Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Il s'approche, ce n'est plus qu'une question d'heure. Le ciel s'est déjà obscurci et le vent s'est levé. Quel sera le véritable impact de ces deux ouragans, José et Irma, que vous voyez sur ces images satellites? On va tout de suite prendre la direction de Saint-Martin. On va retrouver Arnaud Comte. Arnaud, il est actuellement 14 h à Saint-Martin et l'alerte maximale a été déclenchée. Voilà, un petit problème. On va essayer de retrouver Arnaud. On l'entend, Arnaud. Effectivement, qui s'abattait ici, il est attendu entre, rendez-vous compte, 30 et 40 cm dans les prochaines heures. Un deuxième ouragan, rendez-vous compte, 30 et 40 cm dans les prochaines heures. Le sens est difficile à évaluer et qui effectivement fait craindre le pire aux habitants. Calfeutrés chez eux pour rejoindre cette fait craindre le pire aux habitants. Calfetions quasiment les seuls sur la route. Il devrait y avoir des vents à 150, impressionnants, quasiment, mais également des vagues de 3-4 mètres. Les habitants qui frappent, eh bien, c'est le manque d'informations qui les rend assez. Les habitants qui frappent, eh bien, c'est le manque d'informations qui nous disent. Qui les rend assez en colère. Ils nous interpellent dans la rue ce matin, par exemple, nous disent dans les prochaines heures à craindre, ce sont tous les détritus qui se trouvent inquiets et il y a dans les prochains dessous et ces détritus, les amas de tôle des toits vont se transformer en projectiles potentiellement meurtriers. Merci beaucoup Arnaud et bien évidemment vous le comprenez, cette liaison est très difficile ce soir. On va prendre la direction maintenant de la Floride, retrouver notre correspondante Agnès Varamian qui est restée sur place. Bonsoir Agnès, vous êtes en direct sur place. Quelle est pour le moment la situation? On le voit, le vent souffle déjà fortement. Ah oui, l'ouragan arrive. On le sent très bien depuis cette nuit. Les vents cognent, les vents tapent et encore ils ne sont qu'à 125 km/h. Imaginez dans 5 heures, quand l'ouragan sera au-dessus de nous, eh bien ils auront pris de la force, ils seront à 250 km/h. Ça fait des dégâts déjà, des arbres s'arrachent, les têtes de cocotiers les plus fragiles tombent. Nous sommes pile dans la trajectoire de l'ouragan. Il arrive de Cuba, il est à 230 km de nous maintenant. L'eau monte, les eaux montent, la mer s'agite. Et je peux vous dire qu'à part quelques journalistes, parce qu'on tient à peine debout maintenant, dans ce vent, eh bien, il n'y a absolument plus personne dans les rues du sud de la Floride. Merci beaucoup Agnès, on vous retrouvera tout à l'heure. Revenons maintenant sur ces dernières heures car c'est une deuxième épreuve qui attend les habitants de Saint-Martin. La tension, la fatigue sont forcément palpables et compréhensibles. Comment se sont-ils préparés à ce nouvel épisode? Sur place, Jacques Cardoz et Régis Massini. Pour la population de Saint-Martin, l'imminence de l'arrivée de l'ouragan José est une nouvelle source d'angoisse. Heureusement, ceux qui se pressent ce matin vont pouvoir respirer un peu. Tiens, bonhomme. Merci beaucoup. De rien. De l'eau et de la nourriture, enfin. En situation d'urgence, ces denrées sont rares et précieuses, même si les quantités sont rationnées. Ne te plains pas, on nous donne déjà, c'est déjà beaucoup. De quoi tenir un peu pendant le passage de l'ouragan José. Donc on est à 8 dans la maison, donc bon, on va essayer de se comprendre. Voilà, on laisse pour tout le monde doit en avoir un petit peu. Vous n'aviez rien à manger? Plus, on avait prévu pour 2-3 jours, mais pas plus quoi. Ailleurs dans l'île, il a fallu encadrer ces distributions par des gendarmes mobiles armés. Les autorités françaises ont dû attendre des renforts de troupes pour pouvoir les organiser. L'atmosphère est de plus en plus tendue dans ces quartiers où l'on manque de tout. Des établissements publics ont été réquisitionnés en vue du prochain ouragan. Dans cette école, on se prépare à vivre une nouvelle nuit d'angoisse. Olivier nous montre ce qui lui servira de chambre. Quand on prend de fortune, alors là, vous pouvez baisser, allez. On s'est réfugié là-bas, il y a encore notre lit là. Voilà. C'est là que vous allez dormir? Ouais, on va dormir. Ce soir, rebelote, hein, on va se recoucher, on va se coucher là et en espérant que ça se passera bien. C'est un abri de fortune, mais bon, l'abri de fortune qui permet de rester en vie, je pense. Ouais. Une centaine de familles devraient être accueillies. Certaines n'auront pas les moyens de quitter l'abri après le passage du prochain ouragan. Ces abris ont été mis en place pour l'ouragan José, mais pour beaucoup de ces sinistrés, ce provisoire pourrait durer beaucoup plus que prévu. Dans ce quartier situé en contrebas de la colline, donc face au vent, certaines toitures se sont envolées. La maison de Rémi a été relativement préservée mardi dernier, mais aucun ouragan ne se ressemble. Il n'a donc aucune garantie pour ce soir. Le vent arrivait d'en face de la maison et il venait taper sur cette fenêtre. Donc on a ce volet qui a commencé à lâcher avec la fenêtre
On a dû après aller sur l'autre volet de la cuisine. Ici, on est habitué car chaque année, la saison des ouragans vient menacer ces constructions. Mais Irma ayant été plus destructeur que jamais, chaque nouvel épisode météo fragilise encore un peu plus une population désormais bien vulnérable. Face à cette nouvelle épreuve annoncée, de nombreux habitants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin auraient aimé pouvoir quitter l'île. Pour beaucoup d'entre eux, cela n'a pas été possible car les autorités n'ont pour le moment autorisé que les personnes souffrant de pathologies à prendre l'avion. Reportage et témoignages, Diane Schlinger avec nos envoyés spéciaux. Jusqu'au dernier moment, ces familles ont espéré l'avion qui pourrait les emmener loin de l'enfer qu'est devenue l'île de Saint-Martin. Quand tout à coup, la grille de l'aéroport se ferme, on leur apprend qu'ils ne pourront pas partir. Nous n'évacuons pas les familles. Et qu'un nouveau danger les menace. On doit rentrer chez elles. Un cyclone arrive ce soir. Allez vous protéger. Amigo, c'est quelle porte le cyclone? Force 4. Et il passe sur nous. Ah non, c'est pas vrai. Rentrez chez vous, protégez-vous. Je ne sais pas comment on va faire, mais on ne peut pas rester ici. On n'a pas de logement, on n'a pas de manger, on n'a rien. Ma fille, elle boit toujours du lait. Comment on va avoir des couches de lait? Il y a plein de petits enfants ici. Ça commence à craindre au niveau de la sécurité. Il y a des mecs armés partout. La prison de Pointe-Blanche qui a été ouverte. Les mecs sont dehors. L'angoisse et la colère pour ces centaines d'habitants qui, depuis plusieurs heures, patientaient devant les grilles de l'aéroport. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore 20 avions qui soient arrivés, qui nous rapatrient. Je ne comprends pas. On a peur pour nos vies. Même inquiétude sur les visages de ces habitants de Saint-Barthélemy. Eux aussi cherchent à fuir l'ouragan José à tout prix. Une longue attente dans la chaleur. Il y a des bébés en bas âge qui ne peuvent pas partir et il y a déjà des avions qui sont partis avec des couples pas malades et des jeunes. Les enfants restent à côté. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Ce soir, tous n'ont pas pu être évacués. Ils vont devoir affronter la furie d'un nouvel ouragan. Il y a quelques minutes, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été placées en alerte maximale. Voilà, alerte maximale ce soir donc déclenchée sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Et parallèlement, à Paris, au Palais de l'Élysée, une réunion d'urgence vient de se tenir autour du président de la République. Réunion en présence du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et du ministre des Armées. Revenons maintenant aux États-Unis. Repartons en Floride. Le gouverneur de l'État avait lancé un appel assez clair à la population. Partez et quittez votre domicile. Résultat, des centaines de milliers d'Américains ont fait ce choix. Les images de cet exode ces dernières heures étaient impressionnantes et Miami est devenue une ville quasi fantôme. Cependant, certains d'entre eux sont restés sur place. C'est le cas à Key Largo. C'est là-bas qu'Agnès Varamian s'est rendue dans un supermarché qui a une particularité historiquement. Il a résisté à tous les précédents ouragans. Image signée Ariel Monange. Laurent, vous le voyez, la ville est complètement déserte et ce magasin est le seul qui puisse encore accueillir ce soir les quelques habitants restés ici. Le magasin est en dur, ses murs sont en béton, son toit est en béton aussi et ça c'est très important qu'il ne soit pas en bois pour ne pas s'envoler. Alors le magasin a des réserves d'eau, il a aussi promis un repas et il dispose d'un générateur avec une semaine de réserve de fuel parce que c'est ça que l'on craint ici. Ce sont les coupures de courant, ce sont aussi les inondations. Nous sommes tout près de l'océan. Dans ce cas, tous ceux qui seront là pourront grimper à l'étage. Le plus important pour les habitants, c'est d'être ensemble. L'ouragan, le passage de l'ouragan va durer à peu près 8 heures. Il va faire un bruit infernal, comme si des avions de chasse passaient au-dessus de nos têtes. Et le plus important, le plus capital pour les habitants, c'est d'être ensemble pour affronter Irma. Agnès Varamian en Floride. Des centaines de milliers de personnes ont donc quitté la Floride, mais pour le moment, les membres des services de sécurité, les employés des hôpitaux et des casernes de pompiers, eh bien pour eux, pas question de partir. De nombreux sans domicile fixe ont parfois dû être interpellés afin de les protéger des risques encourus. C'est le cas à Miami. Reportage Loïc de la Mornay, Anto Philippi. C'est l'une de leurs dernières interventions dans des rues déjà désertes. Dans quelques heures, la caserne centrale de Miami va baisser ses grilles. Les pompiers ne pourront plus intervenir, quoi qu'il arrive,
Une situation frustrante pour le capitaine Iggy Carroll. À mesure que la tempête approche, il y a un moment où les services de secours vont s'arrêter. Si le vent monte au-delà de 70 km/h, c'est trop dangereux pour les camions de pompiers de sortir. À ce moment-là, nos hommes resteront cantonnés dans la caserne. Le capitaine fait une dernière reconnaissance dans une Miami méconnaissable, figée dans l'attente du choc. Et c'est dans ce bâtiment, le quartier général de la police, conçu pour résister à des ouragans de 5e catégorie, que l'officier retrouve tous les autres responsables des services publics. Police, pompiers, hôpitaux, électricité, voirie, tous les services vitaux vont être centralisés ici. Est-ce qu'on peut se préparer à 100%? J'en doute. Vous savez, Mère Nature nous met parfois une raclée contre laquelle on ne peut rien. Ici, nous avons poussé le niveau de préparation au maximum. Il faut se rappeler que toutes les personnes dans cette salle ont aussi des familles, donc on est très concernés par tous les gens dehors. La ville a aussi déjà anticipé le jour d'après. Nous avons parmi les meilleures équipes de recherche et de sauvetage au monde. Ils sont entraînés aux tremblements de terre, aux ouragans. On vient d'ailleurs juste de les rapatrier de l'ouragan Harvey au Texas. L'armée est également mobilisée. C'est elle qui gère les abris où vont se réfugier ceux qui n'ont pas pu être évacués et qui vont devoir se protéger du monde extérieur. D'ici quelques heures, tous les services publics se seront barricadés et devront attendre la fin de la tempête pour intervenir. Durant toute la durée où Irma va s'abattre sur Miami, la ville et ses habitants seront livrés à leur sort. Autre image ce soir en provenance, cette fois vous allez le voir, de Cuba, puisqu'Irma a déjà touché l'île il y a seulement quelques heures. Des rafales de plus de 200 km/h ont été enregistrées, des vagues de 7 mètres se sont fracassées le long de la côte. Dans le nord, 10 000 touristes étrangers ont dû être évacués en lieu sûr. On ne dénombre pour le moment aucune victime. Arrêtons-nous maintenant sur l'importance des dégâts dans les îles françaises. Un premier chiffre a été avancé par la Caisse centrale de réassurance. 1,2 milliard d'euros, 60% des habitations et des infrastructures détruites à Saint-Martin, idem à Saint-Barthélemy. L'île, souvent qualifiée de paradis sur terre, n'a plus le même visage. Dorothée Olyric avec Valérie Lucas. Quand on atterrit à Saint-Barthélemy, la première impression, c'est que l'île a été épargnée par le cyclone. De ce côté, les toits ont tenu. Les constructions sont plus solides que sur l'île voisine de Saint-Martin. Mais à y regarder de plus près, on est loin de la carte postale. L'île paradisiaque est aujourd'hui défigurée par le cyclone Irma. Élodie vit ici depuis 11 ans. Elle travaille dans l'hôtellerie de luxe. Elle côtoie les milliardaires, mais aussi les gens d'ici. Les quartiers populaires n'ont pas été plus touchés que les villas parce que ça dépend en fait où les maisons se situent. Toutes les maisons bord de mer ont beaucoup souffert. Des institutions de l'île ont été touchées comme l'hôtel Eden Rock. Autre lieu de rendez-vous de la jet set, le Nikki Beach. Il faudra des mois pour tout réparer et relancer le tourisme. Élodie nous emmène dans un autre quartier fréquenté par des stars et des milliardaires. La maison de Johnny Hallyday, c'est la Blanche, tout en haut. Elle a l'air intacte, exactement. Ça a été, elle a été épargnée. On dirait que ce bloc-là n'a pas eu trop de dégâts. On voit juste quelques toitures arrachées sur le côté droit. Depuis ce matin, des averses commencent à inonder certaines rues. Élodie habite sur les hauteurs. Sa maison est exposée au vent. On a fermé pour l'arrivée de José, donc on a mis tous les volets anticycloniques. On a juste à fermer au dernier moment et après on sera calfeutré en confinement. Pour l'heure, chacun a les yeux tournés vers le ciel et la mer. Hier soir, dans le journal de 20h, le ministre de la Transition écologique s'interrogeait clairement sur l'avenir de ces îles qui pourraient régulièrement se retrouver impactées par ces ouragans. La question de la reconstruction sera très vite d'actualité. Sur place, des architectes de l'urgence sont déjà à pied d'œuvre pour s'interroger sur l'avenir. Nabila Tabouri, Arnaud Richard avec Annie Triboire. Des maisons réduites à des tas de gravats, des toitures soufflées. Mais comment reconstruire après une telle catastrophe naturelle? Peut-on concevoir des habitations résistantes aux ouragans, même les plus violents? C'est le défi relevé depuis 16 ans par architectes de l'urgence. Après chaque catastrophe, ils se mobilisent.
T'as des éléments de plus sur les destructions, toi, qu'il y a sur Saint-Martin, Saint-Barth? Cette ONG française s'apprête à envoyer des bénévoles sur les 2 îles. Objectif, évaluer les dégâts et surtout lancer rapidement la reconstruction des habitations. Leur solution, pour faire face au cyclone, il faut le même type de construction que pour résister au séisme, et cela commence par une base solide. Il y a l'ensemble de l'ossature du bâtiment est une ossature qui est une ossature en béton armé, avec des poteaux et des poutres qui sont de section relativement importante. On a plus de 60 cm de béton ici, sur 30 cm, ce qui fait que des ouvrages qui sont quand même lourds. Pour que ces bâtiments soient encore plus résistants, il faut répondre à 3 critères. Des fondations épaisses et profondes, une structure et une toiture renforcées et une réduction de la prise au vent. Ces constructions ont fait leurs preuves notamment aux Philippines. En novembre 2013, le typhon Yolanda et ses vents à 315 km/h ont tout dévasté. Architecte de l'urgence, a participé à un programme de reconstruction de 14 écoles. Plus de 500 ouvriers philippins ont été formés à ces nouvelles normes. Béton armé, acier torsadé pour les structures, charpente renforcée, les bâtiments sont désormais plus sûrs. Ça veut dire qu'on aura un carré solide qui risque pas de venir s'ouvrir avec une partie qui partira à gauche et l'autre qui partira à droite et donc le bâtiment qui sera inutilisable par la suite. Ces écoles serviront dorénavant de refuge en cas de nouvelles menaces climatiques. Ailleurs dans le monde, ces constructions en béton ont montré leur résistance. Cette villa dôme sans prise au vent a été l'une des seules à résister au passage de l'ouragan Dennis. C'était en 2005 en Floride. Aujourd'hui, la maison est à vendre pour $1 million. Voilà pour les dernières informations sur ces 2 ouragans qui arrivent actuellement sur la Floride pour Irma et sur les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour José. Autre actualité ce soir avec la